Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Donation de matériel médical d'une valeur de plus de 65 millions de francs CFA dans les postes de santé de l'arrondissement de Yeumbeul dans le département de Keur Massar par le mouvement One Love Talibé. Élément de réponse dans ce journal. Inauguration ce week-end du poste de santé du village de Tiakondiagan, entièrement réalisé par l'Organisation internationale pour la charité pour un montant de plus de 100 millions de francs CFA. Célébration de la journée internationale de la femme à Kaolack par les femmes partenaires de l'Union des instituts mutualistes communautaires d'épargne et de crédit UMES. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais tantôt dans les titres très soucieux du devenir de sa population, le mouvement One Love Talibé vole au secours de sa population. En effet, il dote des postes de santé de l'arrondissement de Yeumbeul dans le département de Keur Massar du matériel médical d'une valeur de plus de 65 millions de francs CFA. Selon le donateur, l'acte vise à faciliter à la population un accès facile aux soins de qualité. Pape Matar Diallo, secrétaire général du mouvement, est au micro de notre correspondant. Vraiment, je peux dire que le don est venu à son heure parce que c'est un poste qui présente beaucoup même de difficultés. Voilà, nous travaillons avec les moyens de bord. Vu le matériel qui se trouve dans le poste, on peut dire que ce sont des matériaux artisanaux. Mais nous essayons de faire quand même avec. C'est un poste qui présente, je peux dire, beaucoup de difficultés. Il y a le problème de l'enclavement, il y a le problème de l'accessibilité, le problème d'éclairage. Ça aussi, ça présente un fardeau. Beaucoup de personnes ne veulent pas fréquenter le poste, surtout la nuit, parce qu'il n'y a pas assez de sécurité et aussi c'est trop enclavé. Et toujours les ambulanciers m'attaquent en me disant à chaque fois qu'on voit l'appel de Madame Diallo, nous sommes stressés. Des fois, ils ne veulent même pas décrocher parce qu'ils présentent beaucoup de problèmes pour accéder au niveau du poste, pour venir récupérer les malades. C'est difficile. Tout le temps, nous avons des évacuations, mais nous le faisons difficilement, je peux dire. Même les voitures particulières n'arrivent pas à accéder au poste. Donc, c'est difficile. La délocalisation du poste. Vraiment. La commune de Ndieng dans le département de Kaolack a inauguré ce week-end le poste de santé du village de Tiako, entièrement réalisé par l'Organisation internationale pour la charité pour un montant global de plus de 100 millions de francs CFA. Cette structure sanitaire qui augmente le nombre de postes de 3 à 4. Selon l'élite de la commune, ce poste de santé sera un grand apport dans la charte sanitaire. Reportage Ousmane Junior Sarr. Ce que ça fait comme apport donc dans la carte sanitaire de Ndiédiène, ça veut dire qu'il y a un grand changement. Parce que déjà, le poste garantit en tout cas la proximité et il va nous aider aussi à enlever un certain nombre d'obstacles par rapport aux distances, par rapport à la disponibilité des soins ou à la proximité des soins donc pour les populations. Donc on élargit la carte sanitaire de Ndiédiène en passant alors donc de 3 à 4 postes de santé. Et déjà, donc ça veut dire que c'est un apport extraordinaire. Il y a encore la construction d'un poste de santé, comme le poste de santé de Mbitaïn Abdou. Mais faute de moyens, voilà, donc on n'a pas pu le réaliser jusque-là. Mais c'est une vraie aubaine. Donc ce que l'ONG a fait pour la commune de Ndiédiène. Donc on booste en vérité donc la carte sanitaire, donc le niveau de la santé et même le plateau, parce que vu les équipements aussi que nous avons ici, donc même le plateau sanitaire sera du coup relevé. Pour la plupart de nos travaux durent plus que ça. Voilà, moins de 12 mois. Donc l'infrastructure est aujourd'hui inaugurée et prêt à être opérationnelle. Le coût peut tourner autour de 100 millions, n'est-ce pas? N'est-ce pas, autour de 100 millions. Ça veut dire que ce n'est pas une petite infrastructure. Bon, parce que les infrastructures que nous avons eu à réaliser et peut-être qui tourneraient autour de la médecine, nous les évaluons autour de 20 à 25 millions. Il faut multiplier par 4.
c'est environ 100 millions, plus maintenant un équipement donc, déjà disponible d'environ 6 millions. Diaro polarise donc, beaucoup de villages, donc je pense que c'est plus de 10 villages en tout cas qui sont polarisés par le poste d'eau. Ça veut dire qu'il y a une population extrêmement importante. Il faudra rappeler que la commune de Ndiédiène est la troisième commune, donc la plus grande du département de Kaolack. Dans l'optique de mieux défendre la candidature du candidat Amadou Ba, par ailleurs, Premier ministre du Sénégal, les souteneurs du ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba ont lancé ce week-end à Kaolack le mouvement Action républicaine pour soutenir et défendre le candidat du Benno Bokk Yakaar pour la continuité des actions du président Macky Sall pour l'horizon 2035. Le coordonnateur du mouvement Action républicaine est au micro de notre correspondant. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis très longtemps je suis dans la coalition Benno Bokk Yakaar, mais il s'est trouvé qu'aujourd'hui, avec la candidature de Amadou Ba, on nous a donné des instructions fermes allant dans le sens de l'accompagner. Dans ce travail-là, il y a des mouvements de soutien, le Task Force Mamadou Moustapha Ba, il y a aussi les Amis de Bosquier, il y a Diallo Sekanam et d'autres structures qui sont venues s'adjoindre à nous pour soutenir la candidature et défendre la candidature de Amadou Ba. Nous lançons un appel solennel à toute la population de Kaolack à venir nous rejoindre dans cette dynamique de soutien à la candidature de Amadou Ba derrière le ministre Mamadou Moustapha Ba. Mamadou Moustapha Ba, il est un fils du terroir. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves au niveau du ministère des Finances et du Budget pour y avoir fait 32 ans, jour pour jour. C'est quelqu'un qui a toujours soutenu la coalition Benno Bokk Yakaar, que ce soit au niveau national comme à l'échelle internationale. Je voulais seulement dire qu'aujourd'hui, si la coalition Benno Bokk Yakaar reste forte, que ce soit à Dakar, ou dans le département de Nioro ou à Kaolack, c'est qu'en grande partie, M. Mamadou Moustapha Ba a fait un travail remarquable. C'est dire qu'on est dans cette dynamique-là, dans cette phase-là. Tout le travail se résume à cela. Donc, c'est un mouvement de soutien à la candidature de Amadou Ba. Et pour cela, nous lançons un appel solennel à tous les acteurs politiques de la région de Kaolack à venir s'adjoindre à nous. Nous ne sommes pas venus comme des adversaires, nous ne sommes pas venus comme des dérangeurs, mais nous sommes venus apporter un plus ou un surplus pour ne pas dire. En prélude de la célébration de la Journée internationale de la femme, à Kaolack, les membres du réseau des femmes partenaires de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit UMES ont commémoré la journée du 5 mars à Kaolack en présence des femmes des régions du Kaolack, Fatick, Kaffrine et du département de Mbour. Cette journée délocalisée à Kaolack avait pour thème l'autonomisation économique des femmes dans la société, objectifs et perspectives. Le point avec Ousmane Junior Sarr. On a pris la journée du 5 mars aujourd'hui, célébrer la journée de la femme. On a délocalisé la journée ici à Kaolack parce que Kaolack fait partie du réseau de IMSEC Mbour et la présidente du réseau habite à Kaolack. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Kaolack pour vraiment honorer cette journée, mais également accompagner des innovations. Parce qu'on parle de la journée de la femme, on attend à ce que les femmes font la festivité, danser, chanter. Mais aujourd'hui, IMSEC a dit non, on va faire un panel, on va discuter avec les femmes sur l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce que l'autonomisation? Quels sont les objectifs et les perspectives à faire pour que vraiment les femmes soient autonomes financièrement et socialement dans leur société? L'apport de IMSEC par rapport aux femmes, c'est vraiment vaste. Parce qu'auparavant, les banques en général, ce qu'ils faisaient, c'est si tu n'avais pas l'apport, la caution ou bien les banques classiques, tu ne peux pas accéder au financement. IMSEC, ce qu'il a fait, c'est d'organiser déjà les groupements de femmes en réseau ou bien en groupement. Si on entend groupement, il y a la caution solidaire qui est derrière. Et la caution solidaire, c'est une espèce de garantie qu'on fait au niveau des femmes. Il n'y a pas de caution qu'on vous demande. Et on a aussi l'apport et l'appui de la Sonam Assurance qui assure les groupements de femmes. Je suis la responsable des femmes de Sandiara. J'ai plus de 200 groupements là-bas à Sandiara, mais on n'a pas eu de problème avec les femmes, avec le recouvrement. Grâce à l'implantation des collectrices, s'il n'y a pas de collectrice, des fois tu as le problème d'aller jusqu'à la banque. Mais ce sont les collectrices qui se déplacent pour aller vers elles, recouvrer du jour
pour vraiment faciliter les femmes pour qu'elles n'aient pas de problème pour rembourser de l'argent. C'est pourquoi je vous dis que IMSEC a utilisé beaucoup de mécanismes pour aider ces femmes. Nous souhaitons bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde entier. Ainsi prend fin donc cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.